C'était le 29 avril dernier. Coup de tonnerre médiatique, le site Mediapart l'affirme, les dirigeants du foot français veulent moins de noirs et d'arabes. Un scoop. Les patrons de la Fédération française de foot ont évoqué lors d'une réunion avec Laurent Blanc le 8 novembre 2010 l'idée d'instaurer des quotas afin de limiter la présence de joueurs binationaux. Un scandale pour Mohamed Belkacemi qui a tout enregistré discrètement et à l'insu des intervenants. J'ai enregistré la réunion le 8 novembre 2010 pour témoigner en interne des propos inqualifiables que j'avais déjà entendus auparavant. J'ai remis le seul enregistrement à la Fédération le 9 novembre 2010 pour confirmer mes propos. Principal visé, François Blacquart, le DTN. Il se dit indigné, parle d'erreurs et dément point par point les accusations de racisme. Il faut, dit-il, recadrer le contexte. Je trouve la décision extrêmement injuste sur le fond. Le problème, c'est l'amalgame. Le mot quota était associé à des problèmes ethniques et ainsi de suite, alors que c'était pas du tout le cas. C'était un problème de statut de joueur par rapport au problème des binationalités. Quoi qu'il en soit, le 2 mai, une double enquête est lancée. Le ministère des Sports d'un côté et la Fédération de l'autre. Tempête dans un verre d'eau, à l'arrivée, pour Chantal Joanneau, il n'y a eu que des maladresses, rien de plus. Et les éléments dont nous disposons ne permettent nullement d'établir l'existence d'un quelconque système de quotas ou de projet de quotas discriminatoires. C'est clair qu'il n'y a aucun élément ni faisceau d'indices qui permettrait de dire ou de suspecter qu'il y a eu atteinte à la loi de lutte contre les discriminations. Ce n'est pas l'avis de Pascal Blanchard, historien, spécialiste des questions d'immigration. Pour lui, c'est certain, la fédération a dérapé et ça ne le surprend pas. C'est une vieille mentalité qui existe au sein de la Fédé, qui vit un peu en vase clos. Quand même, la moyenne, c'est des gens de 50-55 ans, blancs, pas de femmes, d'un côté, très peu de diversité, depuis qu'Ilian Thuram est parti, qui vivent en microcosme de petits blancs, qui regardent la France comme beaucoup d'ailleurs la regardent, comme si être noir et maghrébin, c'était pas être français. Et donc, dans leur tête, ce qu'ils sont en train de décider là, c'est un peu ce que pourraient faire des gens qui vivent pratiquement en dehors de notre société et qui prennent des décisions comme si tout ça pouvait être simplement de la régulation. Voilà à peu près de ce microcosme-là ce qui est sorti et ce qui est dramatique si on analyse sur le fond. C'est pas qu'ils sont racistes, c'est qu'ils ont une vision presque racialiste, où on pourrait, à travers des quotas, remplacer les systèmes sociaux, des problématiques urbaines et autres. Quand on parle de quotas pour l'Assemblée nationale, pour avoir quelques élus issus des minorités visibles, ça fait un scandale pas possible. Il n'y en a pas d'ailleurs, même pour la parité, c'est difficile dans ce pays. Mais pour le foot, ça devrait marcher. Le foot, qui reste, comme le sport, le seul espace où les minorités visibles ont le droit d'exister. Parler de quotas, de binationalité, de couleur de peau s'inscrit dans un contexte politique. Pour Éric Fassin, il n'y a plus de tabou. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'au fond, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très explicite. On n'est plus dans l'implicite. Il y a une volonté de justifier, et de justifier à partir de principes qui peuvent être ceux de la nationalité, qui peuvent être ceux du style de jeu, mais qu'au fond, on voit que tout ça converge pour dire c'est légitime de poser ces questions-là, même si ça n'est pas légal. Donc on voit qu'il y a une résonance, le foot reflète ce qui se passe en politique, et la politique profite de ce qui se passe dans le foot pour parler de nation, d'identité nationale, en des termes racialisés. Sur le fond, je pense qu'il ne va rien se passer avec... En gros, personne n'est coupable, personne n'est responsable. Non, ce ne sont pas des propos racistes. C'est-à-dire que le fait qu'il ne se passe rien pour les autorités de tutelle, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette société, on peut mettre 10 personnes autour d'une table qui racontent des choses relativement incroyables et inacceptables, et au final, ni coupable, ni responsable. Une conclusion qui ne semble pas satisfaire tout le monde. Le Conseil représentatif des associations noires de France vient de porter plainte. Louis Georgetin, le porte-parole, accuse au passage la ministre des Sports de vouloir enterrer l'affaire. Seule une enquête judiciaire permettrait, dit-il, d'y voir plus clair. Une évidence, la France de 2011 n'a plus grand-chose à voir avec celle de 1998, celle qui gagnait. Cette crise a déjà fait au moins une victime, le mythe d'une France black, blanc beurre. Yves Tréhard, Fabrice Arfi, bonsoir. Nous venons voir un reportage de Christophe Kulikowski à propos de la polémique suscitée par les révélations du site d'information en ligne Mediapart à propos d'une réunion des responsables de la Fédération française de football au cours de laquelle a été évoquée la mise en place de quotas relatifs aux joueurs binationaux. Bon, une démarche qui nous a conduit à nous poser la question. Diversité et quotas dans le foot, une idée scandaleuse. Alors j'ai souhaité en parler avec vous, messieurs. Vous, Fabrice Arfi, par lequel le scandale arrive, comme on dit, ou l'information, journaliste au service d'enquête de Mediapart, le site donc a révélé l'existence de la fameuse réunion. Alors je vous pose cette question, diversité et quotas dans le foot, une idée scandaleuse.
le soufre, le scandale, tout ça n'a rien à voir avec ce que nous racontons. Ce que nous racontons, c'est que au sein des plus hautes instances du football français, tout ça n'est pas cristallisé qu'autour d'une réunion qui est celle du 8 novembre. Plusieurs responsables du football français, dont le directeur technique national qui a été suspendu depuis, dont le sélectionneur de l'équipe de France, dont le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, ont validé le principe de quotas officieux discriminatoires pour, de manière très simple, faire un tri. On va revenir sur le détail, si vous voulez bien, Fabrice Arfay. On va d'abord savoir ce qu'il en est de votre opinion, Yves Tréhard. Alors, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et éditorialiste. Vous avez réagi sur cette affaire avec un éditorial « Football, le piège du hors-jeu ». Alors, cette question sur diversité et quotas dans le foot, une idée scandaleuse. Votre point de vue? Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est pourquoi cette histoire est sortie si longtemps après. Elle est sortie 5 mois après les faits, parce que les faits sont pas niés. Il y a eu effectivement une réunion à la Fédération française de football, le 8 novembre, qui a été assez longue. Et il semblerait, si les protagonistes disent vrai, qu'une vingtaine de minutes aient été consacrées notamment à ce sujet-là. Le mot quota a été cité une fois par le DTN, le directeur technique national, et qu'on a parlé effectivement de la présence en nombre, et ça c'est vrai, de binationaux potentiels d'ailleurs, dans les équipes de jeunes, et aussi de ce que pouvait être l'avenir du football français, technique, physique, plus technique, moins physique, enfin des sujets qui sont, à mon avis, des sujets importants. Oui. Et qui peuvent se concevoir dans le cadre d'une réflexion d'une fédération. Après, c'est la façon dont on en parle qui est tout à fait condamnable. Mais ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est que cette polémique est née sur fond d'élections à la Fédération française de football, où on a intérêt à ce que des clans, si vous voulez, règlent leur compte avec d'autres clans. C'est le problème, et c'est pour ça que c'est vous voulez qu'on veut la tête de M. Fernand Duchossois, le président? Non, mais c'est toujours... C'est 5 mois après les faits. Mais non, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on sort des informations qui dérangent, il faut trouver les agendas cachés, les manœuvres... Non, mais attendez, laissez-moi. Je vois quand même, je constate. Vous constatez... Pourquoi c'est pas sorti tout de suite? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'une personne qui s'appelle Mohamed Belkacemi a enregistré cette réunion pour avoir la preuve des dérapages xénophobes, des dérapages verbaux, langagiers auxquels il assistait en football de quartier. Football de quartier à la Fédération, hors du mérite, personne très estimée. Il a enregistré. Il l'a donné dès le 9 novembre, le lendemain de la réunion à la Fédération. André Prévosto, pour être André Prévosto, qui était directeur général adjoint de la Fédération française de football. Il ne s'est rien passé. Ils ont tellement conscience qu'ils ont franchi la ligne jaune, qu'ils disent dans la réunion, il faut le faire, mais il ne faut pas que ça se sache. Il faut le faire sous le coude. On va le faire, mais pas officiellement. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se pratique actuellement? Il y a eu une décision, il y a eu une incitation, et Mediapart a sorti son enquête parce que le premier concours de l'année du centre de Clairefontaine avait commencé depuis quelques semaines. Mais... Je n'ai pas les preuves, les protagonistes dont vous nous parlez n'ont jamais confirmé tout cela. Bien sûr que si, ils ont confirmé. Mais M. Blanc s'est excusé. Il y a un cours de circonstance. Non, alors là, vous faites une manipulation absolument grossière. Monsieur Blanc a dit j'aurais pas dû m'exprimer comme ça, mais il a dit deux choses. Il a dit je ne suis pas raciste. Mais personne n'a... mais le débat... Et deux, il a dit il n'est pas question de discrimination négative ou positive avec moi. Il l'a dit, il l'a répété. Attendez. Le débat, c'est un faux débat. Non, c'est pas un faux débat. C'est vous qui l'avez posé sur la table. Alors maintenant, vous êtes en position. Vous êtes en position de procureur. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que je peux vous poser une question? Quel est le problème posé par les binationaux? Le fait que des joueurs qui ont été formés en France, à un moment, optent pour tel pays plutôt que tel autre, parce qu'ils ont deux nationalités. Quel est le problème posé? Non, le problème, il existe. C'est pas un problème. Je ne dis pas que ça soit un problème. Je dis qu'il existe. Vous avez, c'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté à un moment pour des raisons personnelles, vous avez énormément de jeunes dans les sélections de moins de 17 ans, moins de 15 ans, moins de 13 ans, qui sont d'origine étrangère. Bon, ces jeunes qui sont français d'origine, évidemment, enfin qui sont français et qui ont deux nationalités, grâce aux grands-parents, grâce aux parents. Si. Ils ont parfois deux nationalités. Qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, ces jeunes, quand ils ont un bon niveau, se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent aller en équipe de France. Certains d'entre eux ne peuvent pas entrer en équipe de France, ils sont bloqués. Donc ils optent pour une autre nationalité. Est-ce un problème? J'ai pas dit que c'était un problème. J'ai pas dit que c'était un problème. J'ai dit que c'était un problème pour la Fédération française qui pouvait se poser la question pour des raisons
économique notamment, de savoir si c'était bien de former à profusion des joueurs pour d'autres sélections. Alors attendez, ils ne sont pas tous barrés non plus. Il y a des gens aussi qui choisissent d'aller jouer et défendre les couleurs de leur pays. Comme David Trezeguet qui a choisi la France plutôt que l'Argentine. Alors qu'il était sélectionné. Alors qu'il était sélectionné chez les Argentins. Mais sincèrement, ça c'est un débat footballistique. Sincèrement, le binational, c'est un élément de langage. La volonté de la DTN, qui ressort de cette réunion, c'est de discriminer des enfants de 12 ans qui sont français selon l'origine réelle ou supposée étrangère de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est-à-dire qu'on fait un tri au sein de la communauté nationale entre celui qui est le bon français et celui qui n'est pas le bon français, qui, à cause de son origine étrangère, porterait en lui les gènes de la trahison au maillot. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, je ne vois pas en quoi ça existe. Attendez, ça c'est la première discrimination. La deuxième discrimination, c'est une discrimination liée à la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'il y a un débat parfaitement légitime. Est-ce qu'on prend plutôt des joueurs athlétiques ou est-ce qu'on prend plutôt des joueurs qui ont le jeu collectif parfait? Le problème, c'est que dans cette réunion, mais pas que dans cette réunion, il y a eu une réunion avant, à Ouistreham en Normandie, une réunion après, le 18 mars, à la DTN, on colle la couleur de la peau sur ses critères physiques. Comme le dit M. Blanc, il dit il y a le grand costaud puissant, c'est le black. Est-ce qu'on privilégie le technique sur le physique sur le technique? Ça me paraît en dehors de toute considération raciale ou ethnique. Sauf si on lui a juste la couleur. Mais on est d'accord. Ce qui est tout à fait légitime. Oui. Il se trouve, et c'est vrai, et je trouve que c'est pourtant, Dieu sait si c'est important, et ça me paraît légitime de la part d'une fédération française de réfléchir à l'avenir du football qu'elle veut voir aucun problème avec ça. Qu'elle veut voir imprimé pour la France, de savoir si il faut des petits, des grands gabarits, que sais-je. Mais savoir si c'est des blancs ou des noirs. Ça rencontre effectivement, c'est là où effectivement, ça rencontre des couleurs de peau. Parfois, pas toujours. Mais c'est faux. Souvent des couleurs de peau. Les Nordiques doivent être étonnés. Est-ce que vous êtes en train de dire si on écoute la fédération, je vous ai pas dit, c'est ce que je pensais. Mais vous dites, dites-le clairement. C'est ce que dit Laurent Blanc. C'est ce que dit Laurent Blanc. Mais c'est faux. C'est pas ça. Mais c'est faux, c'est vrai que c'est faux. Voilà, il n'y a pas de morphotype africain. Tout à fait. L'équipe de France de rugby sont tous grands costauds puissants, ils sont plutôt blancs. Les Suédois sont plutôt costauds. Jean Tigana est un petit noir. Ça me paraît assez logique que la fédération française pose la question du technique, du physique et tout ça. Mais personne n'a contesté ça. Personne n'a contesté ça. Mais vraiment, je ne vois pas. Si vous voulez, moi je crois que ce que vous avez cru grossir, parce que c'est grossi, mais démesurément. Vous avez fait une entreprise de démolition qui me paraît... Mais bien sûr que si. C'est tout à fait sciemment. C'est l'impact que ça a eu. Ça vous a même surpris, je pense, cet impact. Mais non, attendez, arrêtez. Bien sûr, attendez. Bien sûr que non. Non, mais pourquoi cette affaire provoque... Ça vous a même surpris. Vous avez travaillé sur l'affaire Bettencourt et vous me dites que ça n'a jamais pris aussi vite. Non, c'est plus fou de parler du football que de l'Élysée. Pourquoi? Parce que je crois que le football relève, pour certains, de la croyance, quasiment de la religion. Et quand cette croyance-là rencontre un tabou, qui est celui de la discrimination, qui est celui des préjugés selon la couleur de la peau, selon l'origine étrangère, on a comme deux éléments chimiques qui se rencontrent et on perd la raison. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à raisonner simplement. Et on parle de racisme. Est-ce que Laurent Blanc, il est raciste? Alors tout le monde dit, mais je le connais, d'ailleurs il a des amis noirs, il n'est pas raciste. Ça n'est pas la question. La question, c'est celui de deux discriminations, l'une selon l'origine réelle ou supposée étrangère d'enfants, des parents ou grands-parents d'enfants de 12 ans, et l'autre, c'est une discrimination selon la couleur de la peau. Voilà quel est le débat que Mediapart a posé et qui dérape. C'est vous qui posez le débat, c'est pas la Fédération française de football. J'avais cru comprendre que c'était la Fédération française de football. Voici les vérités de fait que Mediapart met sur la place publique et qui se transforment en hystérie. Je suis désolé, mais vos vérités de fait sont assez peu concluantes. Parce que je ne les vois pas. Parce que c'est une conversation mais non, relisez ce que vous avez fait. Fabrice Arfi, est-ce que votre titre n'est pas provocateur? Rappelez le titre que vous avez vu. Bien sûr, football français, les dirigeants veulent moins de noirs et d'arabes. Alors, si je dois refaire, je fais le titre exactement de la même manière. Je vais vous poser une question. Vous avez lu l'article du JDD plusieurs semaines avant qui posait la question du racisme à l'intérieur du football français puisqu'il n'y avait pas d'entraîneur noir. Il y avait le témoignage de Tigana qui a dit très clairement au moment où il aurait pu peut-être être nommé sélectionneur, qu'il avait, selon lui... Et s'il n'a pas été nommé sélectionnaire, c'est peut-être pour des raisons, mais sans doute d'ailleurs, techniques. Non mais les faits, statistiquement, le nombre d'entraîneurs, vous savez très bien, le nombre d'entraîneurs français... Je sais. Alors je vais vous dire une chose. Oui, le football français, que je connais assez bien, s'il y a un milieu en France, je ne dis pas qu'il y ait ici ou là,
des pointes de racisme dans ce pays. S'il y a un milieu qui n'est pas raciste, c'est bien le football. Donc s'il y a moins de noirs, c'est qu'ils sont moins allez bons voir, au niveau des entraîneurs. Arrêtez, non, mais allez je pose la voir. question, non, Mais non, mais attendez, allez voir les équipes de clubs. Le vice-président du allez syndicat voir, des entraîneurs. allez voir les équipes de clubs. Allez voir les centres de formation en banlieue parisienne, en banlieue de Lyon, en banlieue de Marseille. Qui est-ce qui encadre, à votre avis? Mais c'est pas... C'est essentiellement des gens, justement, qui sont issus du milieu du football, qui sont blancs, maghrébins, africains, subsahariens, comme vous voulez. S'il y a un endroit où j'ai constaté que le racisme n'existe pas, je parle dans les clubs, je ne parle pas dans les tribunes. Moi, je parle de la Parce que DTL. dans les tribunes, Je parle de la DTL. Là, il y a du racisme, évidemment. Est-ce que vous faites crédit au moins à l'enquête de Mediapart d'avoir provoqué une réflexion sur le sujet? Je ne vois pas en quoi Ouais, ça a on va avoir les résultats, ça on a va grandi le football français. Je ne crois pas. Est-ce que ça l'a nettoyé? Je ne crois pas non plus. Je pense que les questions qui ont été posées à l'intérieur de cette réunion sont des questions sans doute valables, d'après moi. Après, tout ça est tordu comme il faut pour un but très précis et qui vous permet reconnaissez aussi la réalité des verbatims, quand même. Non, mais je ne la conteste pas. Je dis simplement que ça a été... Le vocabulaire n'est pas bien choisi. À partir de là, on en a tiré des conclusions et Mediapart a su en tirer les conclusions qu'il fallait dans son sens. Et voilà où on en est. Mais je ne crois pas, si vous voulez, ça va permettre de nettoyer le football. Est-ce que vous concédez que sur des problèmes aussi sensibles que ça, la langue est importante, les propos qu'on tient ont une certaine importance de la part de C'est ce que j'ai responsables. écrit moi-même. Voilà. Bien sûr. En tout cas, je tenais à vous remercier et je rappelle, Fabrice Arfri et Fabrice Lhomme, Mediapart, l'affaire Bettencourt, un scandale d'État chez Don Quichotte. Y aura-t-il l'affaire Laurent Blanc, un scandale d'État? Est-ce que vous préparez un livre? Laurent Blanc n'est pas le problème. Voilà, d'accord, absolument. Vous avez bien fait de le rappeler. Merci, messieurs.